Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais procéder à la guidance sentimentale pour l'été. Donc, il débute maintenant à partir de juillet jusqu'on va dire septembre. Pour les signes, le signe du bélier, signe solaire, lunaire et ascendant. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire ou votre ascendant pour en savoir un peu plus. Et vous pouvez également me commander un tirage personnalisé à pattyangel@outlook.fr ou pattyangel, voyance et guidance pour ma page Facebook, pattyangel.fr pour mon site internet. Voilà. J'espère que vous allez tous bien. Vous allez peut-être prendre un petit peu de vacances, profiter un petit peu, vous reposer, vous retrouver. C'est important aussi. Et puis, ben voilà, j'espère que vous pourrez aussi apprécier d'écouter mes vidéos, peut-être aussi. J'ai déjà fait tous les signes pour le tirage général pour tous les signes. Donc, vous pouvez aller voir. Pour juillet, c'est fait depuis un moment. Donc j'ai pris de l'avance, c'est bien. Et j'ai également fait des tirages intemporels dernièrement. Donc n'hésitez pas à aller voir également la playlist. Voilà. Allez, c'est parti, on y va. On va regarder un petit peu ce qui se passe pour vous en sentimental. Alors, on vous parle de fragilité, d'égarement. Actuellement, vous vous sentez un petit peu égaré, pas bien. Vous savez pas, vous trouvez pas votre chemin. Vous êtes fragile, comme un petit poussin. Vous avez envie de... À mon avis, vous avez envie de... Ouais, je sens que vous avez envie d'être dans... coucouner un petit peu. Ouais, vous vous oubliez beaucoup actuellement. Ouais. En fait, j'ai l'impression que pour certains, vous êtes beaucoup dans la légèreté. Vous n'arrivez plus à être dans l'engagement parce qu'il y a eu des... Il y a eu des fausses promesses dans votre vie où vous ne voulez plus promettre à quelqu'un quelque chose parce qu'il y a eu des trahisons. Alors j'ai l'impression que pour certains, vous êtes un peu dans l'oubli de promettre à quelqu'un quelque chose de fort. Vous êtes plutôt à vous dire, bon, on verra bien, quoi. Si vous vous mettez avec quelqu'un, on vous dit, mettez un peu de légèreté. Pour certains, vous avez peut-être aussi, en ce moment, vous êtes peut-être un petit peu dans l'oubli. Vous ne croyez plus en rien. On vous dit, mais soyez un peu plus léger. Retrouvez un petit peu de légèreté dans votre vie. Retrouvez votre puissance face à cette trahison qui a eu lieu. Voilà, il ne faut pas rester là-dedans, en fait. Ouais, on me parle d'intérêt. J'ai l'impression que pour certains, il n'y a plus d'intérêt, quoi. Vous voyez plus l'intérêt de vous mettre en couple. Ouais, l'intérêt d'avoir des projets aussi. Vous êtes plus dans l'envie d'être dans la tendresse. On vous dit, voilà, vous voulez de l'harmonie, de la sensualité, mais vous voulez plus de... On parle de trahison, de jalousie. Il y a eu beaucoup de trahison, de jalousie dernièrement, peut-être dans votre couple, ou peut-être dans vos relations. Et là, on vous dit, ben voilà, retrouvez l'harmonie, soyez plus léger. Pour certains, on vous dit, allez, essayez de refaire des projets, d'être dans la tendresse, parce que j'ai l'impression qu'il y en a certains qui étaient vraiment, vraiment bloqués. On vous dit, retrouvez cette puissance comme un arbre, ancrez-vous un peu plus, soyez dans la sensualité, dans la réconciliation avec vous-même. J'ai l'impression qu'il faut que vous réconciliez avec les choses de la vie. Et on vous dit, prenez des risques, voilà, faites-vous confiance. Ouais. Pour certains, il y a... Alors peut-être pour les couples aussi, il y a peut-être des personnes qui étaient en couple et en ce moment, voilà, vous oubliez un peu dans votre couple. Il y a peut-être... alors vous avez peut-être peur d'une trahison, on voit peut-être que... voilà, il n'y a plus assez de sensualité, il n'y a plus assez de tendresse. C'est compliqué dans votre couple en ce moment aussi pour les personnes en couple. On vous dit prenez des risques, essayez peut-être de communiquer un peu plus aussi. Ouais, jalousie, rivalité. Ouais. On voit qu'il y a beaucoup de jalousie, de rivalité autour de vous. Alors ça peut être relationnel aussi, pas forcément amoureux. Changement, transformation, suite à une rupture. Voilà, c'est bien ça. Voilà, vous êtes en décalage énergétique. Ouais, on voit bien qu'il y a eu des jalousies, des rivalités dans votre couple. Et vous avez, pour certains, il y a eu une rupture. Parce que ça n'allait plus du tout. Vous étiez complètement en décalage. Alors peut-être qu'il y a eu aussi infidélité. Et donc du coup, pour certains... ouais, suite à une rupture, vous êtes complètement... J'ai l'impression que vous êtes oublié complètement. Alors soit c'est dû à une trahison, soit c'est vous que depuis cette relation, vous n'arrivez plus, quoi. Ouais. Et vous êtes plus dans l'amitié amoureuse. On vous dit que vous avez besoin d'aide et de soutien.
parce que, alors pour certains couples, peut-être aussi, vous vous sentez, vous êtes plus maintenant dans un couple où c'est plus des amis, des colocataires. Hein. Et on vous dit que là, ben voilà, il y a une séparation qui a lieu, il y a une rupture, que vous êtes complètement décalé énergétiquement et que, voilà, qu'il y a quelque chose, vous êtes trop dans l'emprise et la manipulation. Vous avez été trop dans l'emprise et la manipulation, vous avez peut-être du mal encore à vous défaire de votre ex pour certains. On voit que c'est compliqué. Hein. Et donc du coup, en ce moment, vous êtes plus dans l'amitié amoureuse, vous rencontrez peut-être des personnes, mais vous avez juste besoin de tendresse et de cocooning. Hein. Ouais, c'est un moment compliqué pour vous, j'ai l'impression, les béliers. Hein. Alors pour les célibataires, vous êtes peut-être en train de guérir, on vous dit que pour le moment vous êtes en décalage, mais bon, voilà, vous avez juste besoin de... Retrouvez-vous peut-être en étant dans des relations légères. Hein. Pour d'autres, ben, vous essayez aussi peut-être de... Pour les couples, peut-être que vous essayez de voir un petit peu si vous ne pouvez pas vous retrouver en étant plus dans l'amitié, en essayant de vous donner un nouveau départ aussi. Mais bon, bof, c'est pas top là. Hein. Je vois que pour certains, vous avez besoin d'aide et de soutien. Hein. Vous ne voulez pas rester seul. Ou peut-être que pour le moment, vous êtes en amitié amoureuse avec quelqu'un qui est en train de se séparer aussi. Et c'est compliqué, ce qui est manipulé par l'autre. Ça peut être ça aussi, ça peut être une triangulaire. Hein. Alors, on va regarder l'oracle de l'amour pour voir un peu. Ouais, décision à prendre, vous voyez. Nouvelle sentimentale, courrier, message. Donc, il y aura des messages de quelqu'un, mais vous allez devoir prendre une décision par rapport à quelqu'un. Ouais, on parle de lâcher prise. Hein. Vous êtes guidé, vous êtes protégé. Hein. On me parle d'un signe de terre ici. Vous avez un choix à prendre, à faire par rapport à un signe de terre. Quelqu'un qui est du signe du taureau, vierge, capricorne. Ou peut-être que vous avez, il y a quelque chose qui est compliqué avec un signe de terre, ou depuis l'automne, peut-être avec quelqu'un, hein, voilà, tout simplement. Quelqu'un avec qui vous avez un amour brûlant, passionné, mais peut-être que cette personne, elle n'est pas disponible, peut-être aussi, hein, donc vous devez prendre une décision. On vous dit pardonnez, accueillez le pardon de l'autre aussi. Ouais, c'est un amour très, très fort. J'ai l'impression que pour certains, vous devez prendre une décision parce que vous avez peut-être rencontré quelqu'un avec qui vous avez un amour puissant. Et donc là, vous devez lâcher prise. On vous dit, en fait, vous venez de rencontrer quelqu'un. Alors, soit vous êtes déjà en couple et vous devez tourner la page par rapport à une autre relation. Donc, vous avez une décision à prendre. Donc, ça peut être quelqu'un par rapport à un signe de feu. Vous avez peut-être quelque chose à prendre. Alors, c'est peut-être vous qui êtes voilà, dedans. Hein. C'est vous qui devez prendre la décision par rapport à un signe de terre. Vous êtes en fin de relation avec quelqu'un, ou c'est tout simplement depuis l'automne, hein, vous vivez peut-être une relation avec quelqu'un d'autre et là vous ne pouvez plus, hein, vous avez vraiment envie de concrétiser. Pour d'autres, c'est aussi peut-être que vous venez d'arriver, peut-être que vous êtes enceinte. Voilà. Gestation d'un amour, arrivée d'un enfant. Alors peut-être que vous êtes enceinte et vous ne savez pas trop quoi faire parce que vous êtes peut-être en triangulaire, ou peut-être vous êtes en fin d'histoire avec cet homme ou cette femme. Enfin, si vous êtes enceinte, vous êtes une femme déjà. Donc peut-être que voilà, hein, vous avez une décision à prendre et en vous disant je suis enceinte, je ne peux pas le quitter. Voilà, c'est peut-être ça aussi. Et pour d'autres, ça peut être aussi, vous êtes célibataire, vous venez de rencontrer quelqu'un, c'est très fort, mais vous avez des peurs. Vous n'avez pas tourné la page avec... vous n'osez pas ouvrir un nouveau chapitre de votre vie, j'ai l'impression. Il y a 3 cas de figure. Hein. Ben après, vous prenez ce qui résonne. Hein. Peut-être que ça ne va pas vous parler du tout. Donc dans ces cas-là, vous allez voir votre signe lunaire ou votre ascendant. Hein. Parfois, ça parle plus. Hein. Parce que le signe lunaire, c'est vous en étant dans votre état émotionnel. Hein. Donc parfois, ça peut parler plus. Hein. Et le signe ascendant, c'est ce que vous reflétez aux yeux des autres. Hein. Votre signe solaire, c'est ce que vous êtes au plus profond de vous-même. C'est ce que j'ai compris. Hein. Après, je ne suis pas astrologue. Hein. Voilà, on vous parle d'amour passionnant, hein, cet amour brûlant et passionnel. Hein. Vous voyez, vous avez vraiment, il y a quelque chose. Hein. Il y a un amour brûlant et passionnel hein, que vous vivez actuellement. Hein, ou que vous allez vivre, peut-être.
Mais on vous dit que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, un changement s'effectue. Rien ne peut arrêter cet amour. Vous voyez, donc c'est ça, en ce moment, il y a quelqu'un avec qui vous vivez quelque chose de passionnel. Et donc là, il va falloir... il y a un changement qui va devoir s'effectuer avec quelqu'un avec qui vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde. Tout simplement. Là, on voit clairement qu'il y a des gens qui vont devoir prendre une décision. Ou peut-être que vous êtes dans une relation, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde avec l'autre personne. L'autre, peut-être, elle est amoureuse ou amoureux, ou vous êtes amoureux et elle non. Ou elle n'est pas libre. Enfin, il y a des complications, quoi. Et donc, il va falloir prendre des décisions à un moment donné. Alors, l'oracle d'Annabelle, qu'est-ce qu'elle vous dit? Ouais, on parle de secret, vous voyez, il y a des choses secrètes. Hein. Il y a une relation secrète pour certains. Hein. Ou peut-être c'est vous qui êtes trop secret, hein, vous n'osez pas, hein, vous ne dites pas les choses. Hein. Ouais, de belles choses vous attendent. Mais il faut vous ancrer, vous harmoniser d'abord. On vous dit, il y a des belles choses qui vous attendent, mais c'est vous qui devez d'abord retrouver votre harmonie, semer vos graines, hein, vous ancrer un peu plus et faire écrire le nouveau chapitre de votre vie pour récolter l'abondance. Vous êtes trop secret peut-être encore. Pour certains, vous êtes peut-être encore trop enfermés dans votre passé. Et vous verrez que derrière, il y aura une surprise, on vous dit. Hein. Il y a une période de chance qui arrive pour vous. On vous dit, vous êtes peut-être trop prudent, vous pensez que les choses ne sont peut-être pas ce qu'elles semblent être, on vous dit. Mais si, c'est une chance. La personne que vous venez de rencontrer, c'est peut-être justement une chance ou peut-être, je ne sais pas, il y a quelque chose qui arrive pour vous. On vous dit, mais si ça n'arrive pas à se concrétiser, c'est qu'il y a des choses à modifier. Donc, vous voyez, c'est bien ça. Pour certains, peut-être, vous pensez que ça ne va pas, alors que ça va très bien. C'est tout simplement des petites choses à ajuster, quoi. D'ici quelques semaines, on vous dit, suite à des doutes et des réflexions, il y a quelqu'un avec qui il y a un lien profond d'attachement. Et là, on vous dit, il y a une opportunité, une chance que vous puissiez vous retrouver. Parce qu'un lien très fort d'amitié vous unit. Vous voyez, donc c'est ça. Hein. Pour certains, il y a... Alors, soit vous allez vous retrouver avec quelqu'un du passé. Peut-être qu'il y a eu des complications et ça y est, là, vous allez mettre les choses en place. Et vous allez vous retrouver. Donc, la personne, elle va vous dire que vous lui manquez, etc. Vous allez vous rendre compte que vous vous manquez aussi. Hein. Et pour d'autres, ça peut être aussi quelqu'un avec qui vous pensez que c'est bof. Hein, non, c'est pas lui, c'est pas elle, et ça va pas aller. Et en fait, si, c'est une chance pour vous. Donc saisissez-la. Allez, on va faire les anges de l'amour et j'arrêterai là. Voilà, on vous dit laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Vous voyez, donc c'est bien ça. Il y en a certains qui vont se retrouver. Et on vous dit traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Donc on voit bien que pour certains, vous êtes dans une période peut-être où il y a un pardon à opérer par rapport au passé, par rapport à l'enfance. Et du coup, c'est peut-être pour ça que vous n'êtes pas bien, vous êtes en décalage énergétique. Et on vous dit, laissez vos amis vous aider, demandez, acceptez le soutien des autres, ne restez pas seul. Voilà, parfois il faut demander de l'aide ou aller voir des amis, ça fait du bien aussi. Hein. Voilà, en tout cas, moi je vous remercie, je vous souhaite de très belles vacances et puis un très bel été. Je vous dis à bientôt, merci beaucoup, au revoir.